Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Stand by Seal, bienvenue sur ma page Facebook. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés cette semaine, que ce soit sur Facebook ou ce soit sur YouTube. Merci, merci. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à mettre des petits pouces ou des j'aime suivant là où vous vous trouvez. J'aime bien pouvoir partager avec vous, pouvoir discuter avec vous aussi par des petits messages, ça me fait toujours plaisir. Voilà, nous allons passer maintenant sur mes mains et nous allons commencer. Voilà, alors tout d'abord le code d'hôtesse du mois d'août 2023, le voici. Ma boutique en ligne, voici l'adresse. Je vais peut-être remonter un tout petit peu, voilà le papier. Voilà, si vous voulez me retrouver, vous marquez Stand by Seal dans un moteur de recherche et vous avez Facebook, vous avez Instagram, vous avez YouTube et vous avez le blog. Voilà, la totale. Alors, aujourd'hui, nous allons réaliser ceci, une carte verticale. Voilà comment ça se présente. Hein, c'est une carte que l'on pose comme ceci, hein, qui peut faire un petit présentoir, une carte verticale. Alors, sans plus attendre, on commence. Alors, pour cela, il nous faut du matériel. Le matériel, le voici. Alors, moi, je vais le faire en mélodie de mangue, ici, comme vous voyez. Je vais le faire en mélodie de mangue. J'ai plein de papiers, donc j'utilise mes papiers hein, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Voilà, j'ai du mélodie de mangue. Il m'en faut une feuille et puis quelques petites chutes. Vous voyez, j'ai pris des chutes aussi. Il me faut une feuille blanche, une A4 blanche. Il me faut du papier design. Alors moi j'ai pris celui-ci avec celui-ci pour correspondre avec le mélodie de mangue. Hein. J'ai pris vraiment les coloris qui correspondent. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, attendez, je suis en train de regarder. Voilà. Alors, donc, oui, je disais que j'avais donc le mélodie de mangue que j'allais utiliser. Alors, sans plus attendre, on prend... Alors, comme matériel, ah oui, je vais peut-être vous dire d'abord ce qu'on a besoin comme matériel. Alors, voilà un peu ce qu'on a besoin. Moi, j'ai pris ces découpes, ici, ces poinçons, c'est des contours festonnés. Hein. J'ai pris ces poinçons-là pour réaliser donc cette devanture devant. Vous prenez ce que vous avez, évidemment. Hein. Vous ne vous cassez pas la tête. Vous prenez ce que vous avez. Donc, on utilise ça. Ensuite, j'utilise Amour inégalé. Donc, on va utiliser ce dessin ici. Avec le texte qui est ici. Quand un enfant naît, une mère naît aussi. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces petits vases. Moi, je les ai gardés, je les aime bien parce que ça nous permet de mettre des petites fleurs. Et là, ça va nous permettre de faire un petit bouquet de fleurs. Vous voyez, ici, on va faire un petit bouquet de fleurs avec le texte au-dessus. Ça va être bien sympa. Donc, j'ai gardé, voilà. Alors, pour utiliser, donc je vais utiliser aussi la perforatrice pour mettre mon texte, la perforatrice ovale. En encre, ben, je vais utiliser plusieurs encres. Alors, ben, je vais utiliser le mélodie de mangue pour écrire mes textes. Je vais utiliser du vert jardin, du soyeuse succulente et du pierre rose poli, tout simplement pour donner du coloris à mes fleurs. Hein, mes petites fleurs qui sont ici. Là, comme elle était mauve, j'avais mis du jaune et du pierre rose poli, je crois si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Voilà. Donc, tandis qu'ici, ben, je change forcément de coloris puisque je change de papier. Voilà. Alors, massicot et on commence. Alors, tout d'abord, on va prendre une feuille de mélodie de mangue de 16 cm sur 24 cm. Alors, vous savez que ici nous avons 21, donc on va partir sur 16. Alors, 16, ça nous fait ceci. Là, sur 24 cm. Voilà, vous gardez vos chutes. On va s'en servir peut-être après, je ne sais plus. Alors, sur cette base, nous allons faire un pli à 6 cm. Comme ceci, dans le sens
de la plus grande longueur et un pli à 12 cm. 6 cm et 12 cm. Voilà, comme ceci et comme ceci. Voilà, nous allons plier notre papier, donc une fois comme ceci et une fois comme ceci. Voilà, ce qui va nous donner, voyez, la forme de notre carte. Ensuite, nous allons couper dans du blanc 2 fois 5,5 sur 16. Alors, 5,5, je vais le prendre ici, sur 16. Est-ce que c'est sur 16? Attendez, je réfléchis parce que là, c'est déjà 16, c'est ça? Je vais couper sur 16, donc ça ne peut pas être 16. Ça doit être 15,5. C'est ça, 15,5. Vous voyez, je commence déjà à dire des bêtises. Heureusement, je m'en suis aperçue tout de suite. Donc, on a dit 5,5 sur 15,5. Je vais corriger tout de suite mon petit papier pour ne pas faire d'erreur. 15,5. Voilà. Et voilà. Donc, ça, on le fait 2 fois. 5,5 sur 15,5. Voilà, ça 2 fois. Ce sera les 2 morceaux pour devant. Ensuite, on va couper toujours dans le blanc. Une fois 6,5 sur 15,5. Donc 6,5 sur 15,5. Et enfin, une fois 4,5 sur 15,5. 4,5 sur 15,5. Voilà. Nous avons tous nos petits papiers. Ensuite, nous allons prendre notre papier design. Papier design, donc voilà un peu ce que j'ai. Hein, tout des chutes, comme je vous dis, hein, c'est des papiers qui me restent. Alors, 2 fois 5 sur 15. Alors, on va faire 5 sur 15. Alors, sachant que mon papier, il fait 15, hein, même un tout petit peu plus, mais enfin, on va le garder comme ça. 5. Voilà. Et 5. Je regarde quand même s'il fait vraiment beaucoup plus que 15. Oh, je vais retirer quand même, parce que ça va me gêner. Ces petits millimètres en trop vont me gêner dans ma réalisation. Voilà, c'est pas grand chose, hein, vous voyez, hein, j'ai vraiment retiré. Voilà, 2 fois. Ensuite, on va couper une fois 6 cm sur 15. Alors, dans mes chutes, hein, toujours 6 cm sur 15. Donc, je reprends mes 15 par ici. Je vais les couper tout de suite. Et 6 cm. Voilà. Et enfin, une fois 4 cm sur 15. Donc, je repars sur mes 15. Voilà. Et 4 cm. Voilà. On va déjà faire ça. Alors, voilà tous nos petits papiers que l'on vient de couper. Tous nos papiers design. Nos papiers blancs. Et notre découpe. Bon, la découpe, on la laisse pour l'instant de côté. On va étaler nos papiers. Alors, attendez, je vais passer directement sur mes mains complètement. Coucou Nicole, je suis au rendez-vous pour la carte verticale, c'est super. Alors, donc, on va étaler nos papiers comme ceci. On va venir coller tout simplement sur nos papiers. Voilà, on ne peut pas se tromper, hein, ils ont des tailles différentes à part ces deux-là qui sont pareilles. On va venir tout simplement coller nos papiers design sur notre papier blanc. Donc on y va.
Alors, ma colle qui me fait des histoires depuis tout à l'heure. C'est pas grave, on va en prendre une autre en espérant qu'elle va fonctionner. Je sais pas, j'ai dû tomber sur un lot de colle qui ne va pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Il va falloir que je vérifie ça. Ah, ça y est. En voilà une qui est d'accord pour travailler. Voilà. Donc, on colle. Bien centré, comme à chaque fois, hein, tout simplement. Voilà. Voilà. Parfait. Jusque-là, rien de bien compliqué, hein. Alors, tout à l'heure, j'étais en plein travail. J'étais en train de faire la réalisation de ce qu'on va faire la semaine prochaine. Eh bien, j'ai pris de plaisir à le faire. Donc, je pense que vous aussi, vous aurez plaisir à le réaliser. Je ne vous en dis pas plus. Je vous dirai peut-être à la fin. On verra. Tout dépendra. Voilà. Alors, nous avons donc nos petits papiers, comme ceci, collés. On va venir coller un ici et un ici. Ah oui, non, avant. J'ai oublié de vous faire un truc. Ouh, pata, 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 pata. Attendez, je vais laisser ma colle là à côté. J'ai quelque chose à vous faire avant. Dans du orange. Dans du orange, je dois faire une découpe. Une découpe qui fait, attendez que je me souvienne, je ne sais plus, 8 cm, donc 8 cm sur 5. 8 cm sur 5, c'est ça, deux rectangles de 8 cm sur 5. Alors, attendez que je reprenne ici, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai assez? On va mesurer. Deux petits rectangles de 8 cm sur 5. Alors, les 8 cm, je les ai, c'est parfait. Je vais couper sur ce chute. Voilà. Alors, 2 fois 5 cm. Une fois. Et je vais venir plier à 2,5. Comme ceci. Voilà. J'en fais un deuxième, 5 cm sur 8. Et je plie à 2,5. Toujours dans le sens des 5 cm, hein, le pli. Toujours dans ce sens-là. Hein, le pli, je le fais ici comme ça. Voilà. Je marque mes plis. Alors, je marque bien mes plis. Voilà. Comme ceci. Voilà ce que ça va me donner. Alors. Je vais venir positionner ici, sur ma base, au pli, je ne sais plus combien c'était, 6, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est ça, au pli de 6, je vais venir mesurer. Alors ici, il faut que j'ai à égale distance, si mes souvenirs sont bons, c'est 4 quelque chose, 4,5 je crois. Non, 4 quelque chose, oui. 4 cm, c'est pas 4,5, c'est 4. Donc, je vais mesurer
4 cm du bord de ma carte sur mon pli, un petit point. Voilà, pas besoin d'en faire un gros, comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Bien, donc j'ai mes deux repères. Je vais venir mettre de la colle sur un côté et je vais venir le coller comme ceci. Le point à point, juste sur le pli, comme ceci. Et je vais faire pareil avec l'autre. C'est-à-dire que je vais venir le coller par ici. Ça va me faire ceci. D'accord? Allez, on colle. Voilà. Donc, on est d'accord qu'on prend notre carte comme ceci. Le papier dans ma main comme ceci. Et je viens le mettre bord à bord sur mon pliage et au niveau de mes points. Comme ceci. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Pareil. Bord à bord. C'est facile. Quand il y en a un demi, c'est beaucoup plus facile. Vous mettez bien à égale distance. Et voilà. Ça me fait ceci. Pour l'instant, vous avez ça. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que ça donne. Voilà. Maintenant, nous allons venir, comme je vous disais, mettre... Je vais remettre un peu de colle sur mon papier, même s'il y en a encore un peu, je vais en remettre un peu. Parce que j'ai peur que ça sèche. Oui, il y a certains endroits où ça a séché. Voilà, donc toujours dans le sens des fleurs. Hein. C'est logique. Pour que ma carte elle soit quand même à l'endroit. Je vais venir positionner mon papier comme ceci, bien centré. Dessus. Mon petit papier, il est là, hein, on est bien d'accord. Hein. J'ai toujours mes deux petits papiers qui sont en l'air. Je n'y touche pas. Je vais venir mettre ici mon deuxième morceau, de ce côté-ci. Voilà, alors c'est dans ce sens-là, puisque la petite fleur, elle remonte. Voilà, je fais pareil, je centre bien. Voilà. Jusque-là, pas de souci. Et mon petit bouquet là. Ça, c'est fait. Je vais maintenant faire à l'intérieur, de ce côté-ci. Je vais venir coller mon petit papier ici et mon autre petit papier ici, comme ceci. Ok? On y va. Donc, on colle d'abord le grand. Hein. Pardon, excusez-moi. Voilà, on va venir coller le grand papier. Donc, dans le sens des fleurs, la fleur, elle est... Tac, tac, tac. Non, comme ça, parce que la petite rose, elle est là, voilà. Donc, je vais prendre mon papier comme ça sera plus simple pour moi. Donc, je le mets bord à bord. Hein. Égale distance de là et de là. Voilà, comme ceci. Et je viens mettre l'autre morceau ici. Alors, ma fleur, elle est dans le sens... Toc, 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 comme ça. Ouais. Voilà. Que je regarde bien ma fleur, elle est... Non, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, dans ce sens-là. Dis-moi tout. Non, dans ce sens-là, j'ai raison. Donc là, je me base sur ici, ici et ici. Je ne m'occupe pas de là, d'accord? Je me base pour que ici, ici et ici, ce soit égale distance. Voilà, ça me donne ceci. En gros, notre carte, elle est déjà... bon, elle n'est pas finie, hein, on est d'accord, mais enfin, vous avez déjà le b.a-ba de la carte. Alors, avant toute chose, on va bien marquer les plis de notre carte. Parce que c'est ça aussi qui fait la beauté de la carte, c'est que les plis, il faut qu'ils soient bien notés, bien pliés, bien marqués, pour justement que la carte, elle tienne bien.
Voilà. Vous allez voir qu'effectivement, quand on fait ça, là, bien sûr, il ne va pas tenir parce qu'il n'y a pas les encoches. Voilà, enfin, ça fait ça. Là, forcément, il n'y a pas de poids. Voilà, ça va nous donner ça. Alors, maintenant, il nous faut les rectangles de découpe. Alors, moi, je les ai déjà découpés. Ces fameux rectangles que je vous disais, donc ça s'appelle les contours festonnés. Hein. Donc, j'ai pris celui-ci et j'ai pris celui-là. Voilà ce que j'ai fait. Donc, je les ai déjà passés à la machine. Voilà un et voilà deux. Je les ai déjà découpés. Mais vous pouvez après mettre des ovales, vous mettez ce que vous voulez, des rectangles, vous mettez ce que vous voulez, hein, suivant le matériel que vous avez. Moi, j'ai pris celui-là pour que ça fasse plus joli. Quand vous regardez la carte, c'est vrai que ça fait plus joli, ça donne une douceur à la carte. Voilà. Alors, on continue. Bonjour Catherine. Alors, on va venir sur ce papier blanc tamponner notre petite maman avec son petit bébé. On va venir, voilà, tamponner ici, comme ceci, notre petite maman. Voilà, on va bien la centrer comme ceci, d'accord? Alors pour cela, je vais utiliser forcément du mélodie de mangue, tout ce qui correspond à mon papier, hein, c'est logique. Pour être en harmonie, il faut que ce soit dans les mêmes coloris. Voilà, c'est bien imprégné partout. Oui, on y va. Alors, là, on centre bien. On centre. Une fois qu'on a centré, on appuie. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Regardez comme ce tampon est magnifique. Le détail de ce tampon. Moi, j'adore ce tampon. Celui-là et l'autre, les deux qui sont dans la pochette, ils sont magnifiques. Allez. Vous avez celui-ci, c'est celui-là. Et celui-ci, il est magnifique. C'est pareil, il est un peu dans ce style-là aussi. Hein. Donc, je vais nettoyer mon petit tampon. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, sur cette découpe, je vais venir la coller ici. Tout simplement. Voilà. Je vais venir la coller ici. Alors, vous avez remarqué, je ne colle que le centre. Je ne colle pas les... de l'instant où il y a des petits poinçons, je ne colle pas. Je veux que ce soit... ça donne l'impression que c'est pas... qu'il n'y a pas de colle, quoi. Que c'est comme de la broderie, un feston, quoi. Donc, ça n'est collé que dans le centre. Voilà. Et si vous regardez... Bon, là, bien sûr, je viens juste de la coller, donc elle se décolle. Mais bon, le feston n'est pas collé. Voilà ce que ça nous donne. C'est joli tout plat, moi j'aime beaucoup. Alors, on va prendre notre papier et notre papier. Et ça va venir ici. En gros, c'est ça. Ça sur ça. Ok? Alors, il va falloir calculer de chaque côté. Donc, on va calculer combien on a. Alors, attendez. On la positionne à peu près, centrée. Hein. Centrée de là à là, centrée de là à là. Ce qui nous fait à peu près 2,5. Voilà, 2,5 d'un côté. Et de l'autre côté, si je la centre bien, ça doit me faire à peu près 2 cm. C'est ça, 2 cm de chaque côté. Voilà. Si elle est bien centrée comme ça se passe. Alors, ici, on va venir mettre de la colle là et là, sur nos deux petits rebords. On va venir mettre de la colle. Voilà. Allez, on prend notre dessin à l'endroit, tant qu'à faire, et on va venir tout doucement. La chance qu'on a de notre colle, c'est qu'elle elle ne colle pas tout de suite, c'est le cas de le dire. Donc, vous voyez, 2 cm, 2 cm, 2,5, 2,5. Oh là là, quel compas, j'ai le compas dans l'œil.
Et ça fait même pas mal. Voilà, pour l'instant, voilà ce que ça nous donne. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Il nous reste à garnir tout ici. Alors, ici, on va prendre... Alors, le cadre, la base... Attendez que je regarde tout ce que j'ai écrit. On va prendre ça. On va prendre ça. Non, je ne vais pas prendre ça, je vais prendre du blanc. Oui. Je vais prendre du blanc. Alors, attendez, dans toutes les petites chutes que je viens de couper tout à l'heure, il me reste des chutes. Il y en a bien une qui va fonctionner pour faire mon petit... Voilà, ma petite étiquette. Hop là, voilà. Parfait. Sur cette petite étiquette, je vais prendre le texte et je vais venir le tamponner. Toujours avec du Mélodie Demande. On reste toujours dans les mêmes coloris. Voilà. Je centre bien par rapport... Alors, oui, moi, je ne vois pas clair. J'aime bien voir clair. Voilà, ça sera beaucoup plus simple parce que du blanc sur du blanc, je suis désolée, mais voilà. Et après, je viens centrer. Et à l'envers, c'est pas grave puisqu'il n'y a pas de sens. Voilà, ça, c'est super. Je vais venir mettre ma petite étiquette ici quelque part. Voilà, je vais y mettre des dimensionnels derrière pour lui donner... Bonjour Martine. Pour lui donner du volume. Je vais donner du volume à mon texte qui va me permettre après, c'est ça qui va me tenir ma pochette. Alors je vais la descendre un peu quand même. Voilà, à peu près comme ça. Voilà. Et voilà, vous voyez, quand je vais mettre, hop, déjà, vous voyez, ça tient déjà un petit peu, puisqu'il y a déjà... Bon, là, bien sûr, ça tient pas parce que... Voilà, vous voyez, ça tient un petit peu, parce que j'ai justement cette étiquette est là pour me tenir le battant qui reste. Mais par contre, on va venir mettre ici notre vase pour que ça tienne aussi en bas. Donc, le vase. Alors, j'ai mon vase. J'ai mes petites fleurs. J'ai tout préparé. Voilà. Alors, j'ai mon petit vase. Je vais nettoyer ça tout de suite. Un conseil, quand vous utilisez vos tampons, nettoyez tout de suite pour pas avoir de problème. Voilà. Mon petit vase. Mon petit vase sur du papier blanc. Il n'y a pas de souci. Ou alors je mets sur du papier... Non, je vais laisser sur du papier blanc. Je repars toujours avec mon Mélodie Demande. Voilà. Hop. Regardez ça, c'est des mignons. Ce petit vase. C'était vraiment des très beaux tampons. Vous allez dire que je suis peut-être intéressée, mais non, c'est vrai que les tampons Stampin' Up, franchement, c'est de très beaux tampons et on peut vraiment faire des belles choses avec. Voilà. Alors, ce petit vase, une petite paire de ciseaux et on va venir découper notre vase en laissant, alors soyons fous, en laissant, on va dire 2 mm de blanc. À peu près ça, vous voyez. Comme ceci, vraiment 2 mm de blanc en haut. Et on va venir couper tout autour. Alors, un conseil quand vous coupez, ce n'est pas votre paire de ciseaux qui tourne, c'est votre papier. Regardez. Hop. C'est votre papier qui tourne. Voilà. Vous voyez. Là, bah, c'est simple, tout droit. Et on reprend dans l'autre sens. Comme ceci. Alors, je dois vous avouer que je n'étais pas plus à l'aise que vous avec une paire de ciseaux à découper comme ça. Mais à force, on prend l'habitude. Et puis si on fait bien tourner le papier au lieu de la paire de ciseaux, bah, ça nous donne ça. Donc c'est quand même plus agréable. Donc voilà, notre petit vase, il va venir ici comme ceci. Mais on va encore attendre, on va lui faire des fleurs. Alors, les fleurs,
On reprend une petite chute. On prend, moi j'ai pris celui-ci. Alors celui-ci, je vais le mettre en vert. Je vais le mettre en vert jardin. Voilà. Hop. Vert jardin. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas pour le bas de la queue, elle va être coupée. Hein. Le but, c'est d'avoir le haut surtout. Bon, après, je peux le mettre comme ça. Mais bon, comme je vous dis, ça va être coupé puisque par rapport au vase. Voilà, donc ça me donne ça. Et ça, je le nettoie tout de suite. Voilà. Hop. Encore un de fait. Alors, dans ces tampons, on a des petits détails qui font que si vous mettez de l'encre, alors attendez, je cherchais dans ce sens-là. Regardez, si je viens positionner comme ceci, regardez, on va voir les petites fleurs en dessous. Bon, là, bien sûr, je ne vais pas le tamponner tout de suite, mais vous ne le verrez pas, mais c'est automatique. Si vous le positionnez comme ça, on va venir mettre... Là, vous avez des petites fleurs vertes. On est bien d'accord, puisque j'ai mis... Voilà, ça va faire la mise au point quand ça veut. On va baisser un peu. Bon, ça ne veut pas faire la mise au point. Il est vilain. Ah, ça y est, voilà. Vous voyez, ça nous fait des petites étoiles, des petites fleurs, là. Bon. Et avec ça, c'est les petites fleurs, on va venir les positionner dessus. Alors, attendez, je vais les positionner et puis je vais vous montrer. Alors, hop, hop, hop. Voilà, et ça va donner ceci. Si ça fait la mise au point, fais la mise au point, s'il te plaît. Ouh. Je n'ai pas décidé. Oh, qu'il est vilain aujourd'hui. Bon, il ne veut pas faire la mise au point, c'est pas grave. Mais enfin, les petites fleurs, ici, moi j'ai les petites fleurs. Hein, vous voyez, j'ai les petites fleurs. Et en les posant juste dessus, ça va me faire une deuxième couleur. C'est-à-dire que moi, je vais prendre du rose pierre polie. Je vais venir tamponner. Ça va me faire un bouquet, un rouge-rose. Alors, le juste. Alors, vous voyez, ici, vous avez 3 petites fleurs, et vous enfin 3 petites fleurs plus un petit cœur. Vous avez 3 petites fleurs, un petit cœur. Et ensuite, vous allez tout doucement, avant de le poser, voilà. Hop, juste dessus. Et regardez ce que ça vous donne. Mise au point, merci. Voilà, ça va venir colorer nos petites fleurs. Il ne nous reste plus, je vais refermer mon encre, il nous reste à découper cette fleur, bien sûr, puisque là, elle n'est pas découpée, on est bien d'accord. Donc, moi, je démarre toujours par en haut. Je vais venir tout simplement, sans prise de tête, comme ceci, tourner autour. J'en laisse beaucoup, c'est pas grave. Allez, hop, hop, je tourne mon papier, comme ceci. Voilà. Là, je vais laisser quand même du papier tout autour. Je laisse du blanc tout autour. Hop. Je repars dans l'autre sens, pareil. Alors, ça peut faire peur, mais je vous assure que c'est pas... Vous voyez, il n'y a pas besoin de... Vous voyez, je rentre pas dans le... Je rentre pas dans le dessin, hein. Regardez bien. S'il veut bien mettre la mise au point, s'il te plaît. Oh, qu'il est vilain. Il n'est pas gentil. Ah, voilà. C'est parce que j'étais pas assez près. Vous voyez, je ne vais pas... Je n'enfonce pas à l'intérieur. Je tourne vraiment autour, hein. Voilà. Et je reviens. Et voilà. Voilà ce que ça me donne. Regardez. Mise au point, s'il te plaît.
la mise au point va se faire, mais quand elle sera décidée. Enfin, vous voyez, bon, la mise au point ne veut pas se faire, mais enfin, vous comprenez le principe de la découpe. Donc, en voilà une qu'on mettra dans le vase. Et une suivante, on va la faire tout en vert. Je vais la faire en soyeuse succulente. Ça va être une, comment dire, alors, je vais faire la tige en vert jardin, comme ceci. Pareil que l'autre. Un morceau de papier blanc. Voilà. Comme ceci, tout simple. Hein. Je prends les petits pétales qui vont avec. Alors, les petits pétales, ils vont dans ce sens-là, vous voyez. Ils vont venir ici sur mes petites fleurs. Là, on voit bien la découpe, on voit bien le morceau. Enfin, moi, je le vois bien. Voilà. Donc là, je vais prendre du soyeuse succulente, c'est-à-dire que je vais prendre du vert, mais pas le même vert. Voilà. Hop. Comme ça. Voilà. Et je vais venir, comme j'ai fait juste avant, mettre dans mes fleurs. Alors, je positionne bien. Une fois que j'ai positionné, je tamponne. Et voilà ce que ça donne. Regardez. Alors, il y a des petits effets blancs. C'est pas grave. Au contraire, ça donne un cachet à notre tampon. Voilà. Et pareil, je vais venir découper ma petite fleur. Alors, moi, je partais aujourd'hui haut. Voilà. Hop. Et pareil de l'autre côté. Alors pareil, hein, quand vous n'avez pas de poinçons qui correspondent à vos tampons, hein, des fois on a les poinçons qui vont avec les tampons, mais des fois on n'en a pas, bah, vous voyez, vous pouvez largement quand même découper sans problème. On peut venir découper sans problème. Hop. Voilà. J'ai tourné autour. Et maintenant, il me reste mon vase et mes deux petites fleurs. Je vais venir mettre ici comme ça. Voilà. Et mon petit vase que je vais venir mettre par-dessus avec mes fleurs qui sortent du vase. Ok? Alors, la priorité, ça va d'abord être de coller mes petites fleurs. On va mettre du double face. Alors là, j'en mets qu'un. Exprès. J'en mets qu'un. Et là, je vais en prendre un et je vais le couper en deux. Ou alors si vous avez des petits. Enfin bon, j'ai pas les petits là sur place. Hop, hop. Voilà. Je donne ceci. Alors, je vais venir d'abord. Alors, ma fleur, je voudrais qu'elle arrive à peu près ici, comme ça. Donc, hop, hop, hop. Voilà. Mes petites fleurs, je voudrais qu'elles viennent ici, comme ça. Et mon vase, comme ça. Donc, voilà. Donc, je retire mes petits morceaux. Voilà. Je vais venir mettre pour que... Alors, je vous explique pour que ici, quand ça va se coincer, il faut que ça se coince avec ma fleur. Voilà. Et puis mon petit vase qui va venir ici comme ça, en ayant mes deux tiges qui sortent du vase, bien sûr. Hein. Le but, c'est ça. Si vos tiges sont trop longues, vous recoupez. Si elles ne sont pas trop longues, vous voyez, moi, elles ne sont pas trop longues.
Dans l'autre, j'avais fait un peu plus court apparemment. J'avais dû couper, mais là, non, il n'y a pas besoin. Ça va faire ça. Donc, pareil, un double face. Toujours pour donner du volume à mon vase. Pour pas que ça fasse tout plat. Et donc, je viens positionner pour avoir mes 2 fleurs dans mon vase. Voilà. Ça me fait ça. Mes 2 fleurs dans mon vase. Ah oui, j'avais pensé faire une autre couleur ici, c'est vrai. Ah bah voyez, et j'ai même pas réfléchi. J'avais dit je vais faire une autre couleur ici. J'ai même pas pensé. Je fais quoi? Est-ce raisonnable de démonter ça, ça, ça et ça pour aller mettre ça? Oui. C'est moi, hein. On ne changera plus. Voilà. On va tout doucement, on va aller récupérer les petites fleurs. Vous voyez, ça se décolle tout seul puisque c'est du double. Hop, voilà. Regardez, moi, mon petit bouquet. Ouais, ça rendra mieux là-dessus, vous voyez. Voilà. Mon petit texte, pareil. Ouais, je vais changer le papier parce qu'il est trop fleuri et ça ne rend pas avec mon bouquet. Voilà. Hop. Ici, je vais venir mettre, alors celui-là ou celui-là? Qu'est-ce que ça fait? Alors, si je fais ça, si je mets ce coloris-là, ou ce coloris-là, oh, je vais plutôt mettre, oh, vous mettriez quoi, vous? Sachant qu'ici, je vais avoir mon petit bouquet comme ça, et là, mon texte. Ou alors, je fais de l'autre côté, mon petit bouquet là et mon texte. Non, je pense que je vais prendre le plus clair pour que mon bouquet ressorte bien. Alors, c'est pas grave, je recoupe une bande de 4 cm, si mes souvenirs sont bons, sur 15. C'est ça, 4 sur 15 là-dessus. Vous voyez, j'avais préparé mon papier, puis 4 sur 15. Hop. Ça rendra plus le... On verra mieux le bouquet de fleurs. Ça rendra plus. Parce qu'avec les fleurs, on ne voit pas grand-chose du fait que c'est déjà fleuri. Vous voyez, je vais venir mettre ça ici comme ça. Voilà, déjà, ça va faire plus joli. Alors, vous voyez, hein, quand on se trompe, mais c'est pas grave. Il y a toujours possibilité dans du scrap. Enfin, c'est pas, je me suis pas trompée, c'est juste que bon, bah, je trouve que ça rend pas beau. Donc, il y a toujours possibilité de transformer en cours de route. Hein. Pas un problème. Donc, juste le mettre bien au-dessus de mon papier design d'en dessous. Hein, c'est juste ça. Voilà. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà, et ça fera plus joli quand je vais mettre mon vase. Alors, mon vase, tout colle encore, donc il n'y a pas de problème. Voyez, je vais venir mettre mon vase ici comme ça, et ça comme ça. Voilà, vous voyez, ça va rendre beaucoup mieux. Ça fait ressortir quand même mieux. Voilà, ici, je ne sais pas si mes tampons sont encore bons. Si ça colle encore, oui, ça colle encore, mes doigts, donc c'est bon. Et ici, je vais venir mettre, hop, hop, hop. Voilà. Regardez. Ouais, beaucoup plus joli. Voilà. Alors, vous voyez, ici, quand je pose comme ça, bon, déjà, j'ai cette fameuse découpe ici qui me retient, mais j'ai en plus, je vais mettre comme ça pour que vous voyez un petit peu, j'ai en plus ça qui vient me retenir et la fleur ici qui vient retenir. Donc, ça me retient bien ça retient bien la carte. Voilà un peu ce que ça donne. Vous voulez que je vous dise, on a fini. Vous en pensez quoi? C'est joli, hein? Moi, j'aime beaucoup, franchement. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors après, tous les coloris, bien sûr, c'est les coloris qui font tout. Hein. Je vais vous les positionner comme ça pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà. Alors surtout, marquez bien les plis de... Marquez bien les plis pour pouvoir... Ah, c'est mieux, hein, Martine, hein, tu es d'accord avec moi. Hein, j'ai changé le coloris de base et ça fait plus joli. Ça rend plus. On voit vraiment bien le dessin, là. Là, on voit vraiment bien le bouquet et le texte. Comme ici, on voit vraiment bien le bouquet et le texte. Alors, pour après, vous l'envoyer, bon, vous l'envoyez comme ça, forcément, hein, il n'y a pas rien de souci. Pour écrire, moi, je vous conseille plutôt d'écrire ici, ou derrière.
Bon, enfin bon, si la personne veut l'installer sur son petit meuble ou sur son buffet ou sur sa table de nuit ou je ne sais où, eh bien, on ne voit pas le texte, hein. On est bien d'accord que là, bon, si je fais ça, évidemment, vous allez voir le texte. Mais quand il va être positionné comme ça, on ne voit pas le texte. Donc, c'est pas gênant. Voilà un peu ce que ça nous donne. Alors, laquelle vous préférez? La jaune ou la violette? Alors, c'est vrai que j'ai craqué pour la violette, mais maintenant, je craque aussi pour la jaune, moi. Je trouve qu'elle est bien jolie, cette jaune. Mais c'est vraiment ce dessin de... Alors ici, ah oui, c'est vrai, j'avais marqué souhait d'anniversaire. On peut rajouter un petit truc ici, oui, si on veut. Alors, attendez, on va rajouter un petit truc. Alors, un petit truc qu'on pourrait rajouter. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces die. Je m'en sers souvent. Voilà, et je vais venir récupérer ici. Et ça, vous voyez, ça va venir juste ici, ça c'est celui qui est là. Ça va juste englober ça, et juste ici, celui-ci. Alors, je vais le faire en blanc, bien sûr. On va le faire en blanc, on va le garder en blanc. Il me faut juste un papier assez long. Je vais prendre celui-là. Je vais le faire comme ça. Donc, je vais découper un tout petit bout. Ça ne sert à rien d'avoir un grand bout. Hop là. Et je vais venir passer à la machine à découper. Comme ceci, juste pour avoir ce petit morceau. Allez, je passe à ma machine qui est juste derrière moi. Hop. Je positionne bien. Voilà. Alors pour que ça tienne, moi je mets toujours du masking tape pour pas que ça bouge pendant que je découpe. Hop. Oh là, clac. Et voilà ma petite découpe. Alors si ça vous intéresse, j'en ai encore une en stock. Je sais pas pourquoi, j'avais dû en commander 2 à l'époque, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'en ai encore une en stock qui n'a jamais servi, si ça vous intéresse. Donc on va venir le mettre ici. Et puis je pense que je vais pareil, je vais remettre souhait d'anniversaire. Voilà, je vais remettre pareil. Alors, une plaque. Hop, hop, hop. Souhait d'anniversaire, comme ceci. Voilà. Et bien, tu vas coller? Tu veux pas coller, t'es vilain. Hop. Je reprends mon mélodie de mangue. Je reste toujours dans les mêmes coloris, hein, surtout. Voilà. Et je viens, pareil. Je veux voir clair. Voilà. Les deux. T'es gourmande, Martine. Voilà. Et je viens tamponner mon souhait d'anniversaire. Hop là. Et je viens le positionner ici. Alors pareil, je vais mettre du dimensionnel. Alors je vais prendre les petits dimensionnels qui sont ici sur les côtés. Ça va correspondre juste à la taille. Hop là. Vous voyez, quand c'est comme ça, moi je prends les petits bouts qui sont là, qui ont une forme bizarroïde. Et je vais venir le positionner ici, bien centré. Alors je laisse pour qu'on voit la petite découpe ici, les petits pointillés. Hein. Voilà, bien centré. Hop. Et voilà. Souhait d'anniversaire. Voilà, ça nous fait nos 2 cartes de réaliser. Voilà, voilà, voilà. Hop. Eh bien, on repasse sur mon visage. J'étais en train de chercher sur quoi. Voilà. Me revoilà. Alors, la jaune, hein, qui est ici, donc vous voyez, avec le petit bouquet, ça fait vraiment une belle carte
Ouais, je vais mettre plutôt comme ça serait logique, voilà. Ça fait vraiment une belle carte qu'on peut poser sur un meuble, hein. Ou alors, la mauve, pareil, vous voyez, puis elle tient, hein, ça tient, hein, du fait que j'ai mis ces fameuses découpes ici, attendez que je mette comme ça, vous voyez, ça colle contre la, évidemment c'est dans le sens, ça colle contre la fleur et en haut ça colle contre l'étiquette, donc ça tient, hein. Bien sûr, si je bouge trop, bon, ça s'en va, mais normalement, ça tient. Quand on marque bien ses plis et qu'on fait bien, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, ma carte, elle est, elle tient, quoi, hein. Ce petit bout, il est là, il tient bien, hein. Alors, il ne tient pas que sur la fente, évidemment. On pourrait croire, mais non, non, ça tient, c'est magique. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre des petits pouces, à mettre des commentaires, à mettre tout ce que vous voulez. Et puis, si vous avez besoin de matériel, comme d'habitude, vous savez que je suis là. Vous pouvez me passer commande. Et puis, je vous enverrai votre matériel. Voilà. Alors, si vous voulez le recevoir directement sans passer par moi, vous allez directement sur ma boutique. Je reprends mon petit papier. Voilà, vous allez directement ou sur ma boutique en ligne. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà, la petite boutique en ligne. Ou alors le code hôtesse du mois d'août qui se termine ici dans quelques jours, hein, dans 2-3 jours, vous avez le code hôtesse. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Non, je ne vous ai pas dit la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, on va réaliser un mini-album. Un mini-album pour se mettre les photos de vacances au bord de la mer. J'ose pas trop en dire parce que je veux pas trop vous... Si je le passe en vitesse, vous allez comprendre ce que c'est de toute façon. Si je le passe en vitesse, vous allez comprendre ce que c'est. Si je le passe en vitesse, vous allez comprendre ce que c'est. Voilà. C'est une cabine de plage, un mini-album cabine de plage. Voilà. Tout simplement. Mais bon, il y a un petit peu de travail autour, mais c'est facile à faire aussi, hein. C'est pareil, c'est facile à faire. Alors, je ne vais pas compter combien je pouvais mettre de photos, mais je peux en mettre pas mal, hein. 1, 2, 3, 4... Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et on a des petites pochettes, on peut en mettre au moins une quinzaine, hein, sans problème, 15, 16 photos. Donc, il y a de quoi faire. C'est vrai qu'elle est belle, la jaune. Oui, la jaune est très belle. Moi, j'aime bien aussi. Mais ça va être la violette que je vais envoyer pour un anniversaire prochainement. Alors, généralement, vous voyez, pourquoi ? Tout simplement parce que quand une enfant naît, une mère naît aussi, c'est sûr que vous allez l'envoyer pour un anniversaire à une jeune maman. Après, si par hasard, vous avez pour une naissance, ça peut être au lieu de marquer souhait d'anniversaire, vous pouvez marquer félicitations. Il n'y a pas de souci, hein. Au lieu de marquer souhait d'anniversaire, vous mettez félicitations et vous avez votre petite carte à offrir à la maman. Voilà, il y a possibilité de l'adapter à plein de choses. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 15 h, si tout va bien, hein. Vous savez qu'avec les horaires, je jongle comme je peux. Et donc, si tout va bien, la semaine prochaine, on fera donc notre mini-album Cabine de plage. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Bye bye.